5-2 contre Chelsea. Forcément, on se dit quoi? Grosse soirée, gros PSG, quasi qualification. Et ouais, franchement, parce que quand on met 5 buts en huitième de finale, on va pas faire la fine bouche. Mais honnêtement, ce que je retiens du match, c'est que oui, Paris a assuré, Paris a rassuré, mais c'est surtout par son efficacité, sa force de frappe et le mot-clé, la capacité à punir. Et ouais, pas forcément une maîtrise totale du match, mais en tout cas, victoire super intéressante, mon Olive. Comment ça va? Ouais, ça va, c'est incroyable, incroyable ce match hier qu'a délivré le Paris Saint-Germain. Et comme tu dis, effectivement, quelle capacité à punir, incroyable. Et toi, comment tu vas? Ah écoute, j'ai le sourire comme tu peux le voir, donc voilà, on va revenir tranquillement sur le match du PSG, le match d'hier soir, parce que faut être clair, ils ont fait une énorme opération. Il y a un matelas de confiance qui s'est installé là, qu'ils ont mis là tranquillement, ils ont mis des petites bougies, ils ont mis des trucs, ils se sont mis à l'aise. Donc 3 buts d'avance avant d'aller à Stamford Bridge, à ce niveau-là, c'est vraiment bien. Faut pas minimiser la performance parce que Paris a frappé fort. Ils ont pris un immense avantage. Donc maintenant, c'est de voir, d'analyser que Paris a encore les capacités dans les grandes soirées à transformer un match et en le sanctionnant avec un score lourd, quoi. Effectivement, ouais, quelle masterclass hier du Paris Saint-Germain, incroyable. J'ai presque envie de dire qu'on a retrouvé le Paris Saint-Germain de l'année dernière. Mais il y aura quand même deux, trois petites choses à dire, surtout en termes défensifs, le replacement défensif, mais bon, on verra ça un peu plus à propos. Mais ouais, non, quel match, quel match! Je pense qu'hier, tous les joueurs du Paris Saint-Germain avaient la dalle, mais vraiment avaient une soif de victoire que j'ai rarement vue cette saison chez eux. Et je pense aussi qu'ils voulaient se rattraper du championnat du monde des clubs où bah, Chelsea les avait sanctionnés. Et non, effectivement, ça a fait du bien, bien pour la tête, bien pour les stats aussi. Et non, non, quel grand match du Paris Saint-Germain. Et pour faire écho à ce que tu dis avec l'état d'esprit avec lequel Chelsea est arrivé, moi j'ai trouvé un Chelsea qui est arrivé sûr de son football, du moins jusqu'à la 74e minute. Mais j'ai trouvé qu'il jouait avec une conviction qu'il pouvait revenir quand Paris a marqué le premier but et qu'en plus derrière Dembélé trouve le poteau, après, enfin le gardien repousse sur le poteau. J'ai jamais trouvé que Chelsea avait paniqué. Et en fait, ils sont revenus quand ils ont marqué. Ils sont arrivés avec une certaine forme de confiance, mais qui s'est transformée un peu en suffisance parce que ils m'ont donné la sensation de vouloir chercher le match nul plutôt que de vouloir gagner. De se dire, voilà, on va jouer. Limite, on est un peu chez nous parce que si tu revois comment ils essaient de ressortir les balles façon Barça 2009, là, en petite passe de derrière, on contrôle, on balance pas devant, alors que tu as un Paris qui est connu pour son pressing de dingue. Tout le monde n'est pas Sergio Busquets qui veut, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai trouvé vraiment ça arrogant et au final, et ce que ça montre le football, c'est que c'est pas d'être bon 74 minutes, c'est d'être bon 90 minutes. Et Paris a su punir cette suffisance. Comme tu le dis, effectivement, moi j'ai trouvé pas suffisant, mais très arrogant. Et effectivement, moi j'avais l'impression qu'ils se sont jamais sentis en danger. À Mhm. 1-0, bah non, non, ils avaient leur plan de jeu, allons-y, on gère un petit peu comme on peut. Et c'est pareil, bah à 2-1, je me suis dit: «Bah rebelote, allons-y». Et je t'avoue c'est à 2-2, il y a une action sur le côté gauche, où je me suis dit: «Bah non, bah ça va, ça fait 2 fois qu'on se fait punir par des actions où ils passent dans notre dos». Et le ballon, je sais plus où le ballon finit, mais bon, incroyable, incroyable. Je me suis dit Mhm. que on allait répéter, qu'on allait retomber dans nos errements défensifs, mais en fait pas du tout. Et effectivement, comme tu dis, je sais pas, j'ai trouvé un Chelsea assez bizarre.
moins dans le pressing qu'ils nous avaient mis au championnat du monde, des clubs. Dans le championnat du monde, on leur a laissé le temps, on était fatigués, donc tu peux. Eh les gars, petit message pour les supporters de Chelsea, on était fatigués, c'était pas une excuse. C'était objectivement, on était fatigués. Mais c'est là où il y a la force de Paris, je trouve, la maturité, on voit l'évolution de la maturité, parce que les gens disent ouais, ils sont moins forts que l'année dernière, etc. C'est pas vrai. Les adversaires sont plus attendus, sont plus attentifs, ils savent à quoi s'attendre. Donc l'évolution ne peut pas se mesurer à rouler sur ses adversaires. L'évolution, à mon sens, ne se voit que comment tu arrives à gérer tes moments faibles. Et Paris sait très très bien le faire. Il sait faire le dos rond, il sait laisser passer l'orage. D'ailleurs, c'est une expression des années 90-2000. Il faut savoir laisser passer l'orage. Alors que maintenant, ça se transforme en oh, ils se sont fait balader. Alors qu'en fait, non, tu laisses passer l'orage et après, tu sais frapper très fort quand l'adversaire baisse du pied. En parlant de savoir faire le dos rond et de après de frapper fort, on va s'attarder sur ce qu'on a kiffé et les points d'amélioration, on va dire, pour rester positif. C'est quoi? C'est quoi les trucs qui t'ont fait kiffer le plus hier et quelles choses qui t'ont fait dire, hein, putain, qui te font fait un peu mordre tes ongles? Le plus gros point négatif, c'est vraiment, le repli défensif. Quand tu prends un exemple très concret, tu prends, sur le premier but, Mendes qui est complètement à l'opposé de son poste suite à un coup franc ou une touche qui se retrouve là et en fait, bah, son côté est complètement déserté. Ouais, parce que c'est lui Derrière qui fait le pressing à la base. C'est lui qui fait le c'est pressing, ça. qui obtient la touche ou le coup franc, peu importe. Et c'est vrai, après il s'arrête au niveau des défenseurs centraux. C'est ça, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait là?» et forcément derrière Barcola, qui est quand même assez loin de Malo Gusto, je pense qu'il y a ouais, il y a quoi? Il y a 3-4 mètres, mais bon, c'est largement suffisant. Même Mmh. il essaye de faire l'effort, bah, non, la brèche là, elle est trop grande et bah, c'est cuit. Mais ouais, effectivement, alors est-ce que c'est lié à une fatigue accumulée de ces petits efforts que le PSG faisait avant et que finalement l'équipe a de plus en plus de mal à faire? Je te prends aussi un autre exemple, Hakimi, c'est pareil, il fait un effort, il s'arrête complètement et je me suis dit: «Mais merde, il va nous faire», je franchement, quand je l'ai vu les mains sur les genoux, je pensais qu'il allait faire un malaise, en fait. Je pensais que Mmh. ça allait pas bien et en fait non, non, c'était il voulait récupérer et ouais, c'est tous ces petits gestes, tous ces petits efforts, l'équipe faisait avant d'être champion d'Europe et cette multiplication de non-efforts, je pense que ça peut être un danger, pour Paris. Ouais, exactement. C'est vrai que, j'ai pas trouvé le PSG totalement en place derrière également, tu vois? Comme, juste pour faire écho à ce que tu dis, le placement était un peu étrange. Marquinhos, qui trouvait dans des zones qui m'ont parfois surpris. Alors, peut-être qu'il fait une individuelle aussi sur, Neto, effectivement, Sur Neto. mais j'ai trouvé, que Hakimi était plus dans l'axe que sur les côtés comme à son habitude et peut-être que tout le monde savait qu'Hakimi était KO physiquement, mais qu'il y allait au mental et que justement Marquinhos a pallié à ce truc physique, je sais pas. Ah, parce qu'en fin de match, par contre, on a retrouvé le Hakimi bolide et C'est ça, incroyable. Tu ça l'as a vu été faire incroyable. traverser tout le terrain, Ouais, j'ai l'impression qu'il voulait marquer, tu vois? Il a ouais, fait un sprint, mettre la tu te dis: pression. «Mais, qu'est-ce qui se passe?» et incroyable. Ouais, exactement. Il y a eu une milieu match après le but de Dembélé parce que c'est lui qui monte à quand ils font le 2 contre 2 là, il monte avec Dembélé, donc c'était une fois où bon, tu le vois devant et après il y a eu un creux entre le deuxième but et on va dire le troisième but de Paris où là physiquement on dirait qu'il a flanché, mais bon après il est revenu donc tant mieux. Donc tant mieux tout ça. Et maintenant les points qui te font dire voilà, qui te font bomber le torse, qui te disent: «Vas-y, on est le PSG, on Ah bah, est» franchement, le pressing, même si c'était pas le même que l'année dernière, cette espèce de pression qu'ils ont mis, quasiment tout de suite, cette manière qu'ils avaient tous de monter ensemble, même si, 2-3 fois Barcola a un petit peu, indiqué à ses, coéquipiers de: «Bah, venez m'aider, je fais un pressing», parce que bon, faire un pressing tout seul, ça sert à pas grand chose.
Mais non, non, ouais, c'est le pressing et puis, j'avais l'impression aussi qu'ils avaient la dalle. Ils avaient le couteau entre les dents, mais ouais, effectivement, on a retrouvé un PSG, entre guillemets «des grands soirs» et il y a aussi, les choix du coach. Au vu d'une équipe qui met 5 buts, et surtout à 2-2 avant les changements, critiques, c'est absolument magnifique. Au-delà de l'aspect, choisir les bons joueurs, mais c'est qu'est-ce qu'il leur dit aux mecs? Qu'est-ce qu'il leur dit? Parce qu'on a vu Doué, il y a 15 jours, là, c'est Kvara, des mecs qui s'attendent à être titulaires et qui ne le sont pas et qui rentrent et qui boudent pas. Tu sais qu'ils sont piqués parce qu'ils veulent être titulaires, mais ils arrivent à canaliser cette, potentielle et ce qu'on suppose frustration et à le mettre au service de l'équipe. On a vu Doué, on a vu Kvara. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Comment il arrive à gérer ça?» Je trouve ça extrêmement fort et ça fait écho à l'interview de Kipembe qui disait que ce gars-là, c'est un psychologue et c'est là où je trouve que Paris a vraiment pris en maturité de champion parce que être mature en champion, ça ne veut pas dire rouler sur ses adversaires. C'est fini ce temps-là où tu bats tout le monde 5-0, c'est fini. Mais c'est la capacité à jouer OK, à savoir que l'autre équipe va être forte et quand même à les frapper, quoi. Ils n'ont pas eu besoin d'un match parfaitement maîtrisé pour, faire exploser Chelsea. Ils n'ont pas eu besoin d'être impérial pendant 90 minutes, ils ont besoin d'être cliniques et ça, c'est le coaching. Ils ont Mais besoin d'être inspirés à des moments clés. avant, le PSG ne savait pas faire ça, mais Mmh mh. sur ce match, ils ont su exploiter la moindre faille qui s'offrait à eux. Tu vois Barcola, le ballon qu'il récupère, bim, ça amène tout de suite un but et sur le quatrième, c'est pareil, mauvaise relance, bim, derrière, tu es puni et ça Mmh. ça pour moi, c'est quand même, le signe, d'une grande équipe, d'une équipe qui maîtrise son sujet. Peut-être pas pendant 90 minutes comme tu me l'as dit. Paris va monter en puissance si en plus physiquement chaque joueur commence à se sentir au mieux, bah, je pense qu'on peut retrouver un Paris, qui maîtrise de mieux en mieux son sujet. Certes, comme on le dit, on le répète pas pendant 90 minutes parce que, bah, voilà, je pense que, même les grandes équipes, le Real ou le Milan AC à leur époque, ils roulaient pas sur tout le monde non plus pendant 90 minutes. Ils avaient des temps creux et quand tu maîtrises, ces temps faibles, bah, là, tu deviens dangereux, en fait. Tu deviens très dangereux. Exactement. Il y a une maîtrise des émotions que j'aime beaucoup aimer sur Paris et la parfaite illustration de cette maîtrise d'émotions, c'est le but de Vitinha. Parce que Mmh. oui, Barcola récupère, Kvara qui met en une touche et Vitinha qui met un lob. Alors qu'à ce moment-là, tu dis: «Oh, je truc», ta jambe elle tremble et tu la mets au-dessus, truc et il la met tranquille. Voilà, après c'est un joueur de classe, il fait partie des 1 le mec, hein. Mais quand même, combien de joueurs de 1 à des moments clés, tu sais, ta jambe qui tremble? Lui non, il te le normalement c'est un plat du pied par terre, où tu mets tout le monde à contre-pied, tout le monde revient comme ça, tu la mets par là. Lui il dit: «Non, regardez le gars, il Mais la met bien» et ça d'ailleurs, fait cette fort. cette action elle est super symptomatique parce que je t'avoue qu'au moment où Barco fait la passe à Kvara, j'étais persuadé qu'il allait la frapper, en fait Mmh. et directement, faudrait que je revoie l'action, je suis pas sûr qu'il tourne la tête, en fait. Je pense qu'au moment où il reçoit la balle, il sait déjà qu'elle est pour Viti, en fait. Mmh. Mais oui, C'est non, ça. le geste, il est incroyable. Il est incroyable de Mmh. sang-froid, en fait. Exactement et si on continue sur, l'idée de coaching et de parler de Kvara, il amène du tranchant, de la percussion, une énergie qui est fraîche. Il amène un vent d'enthousiasme, d'engouement, de détermination que Paris avait besoin dans un moment creux et c'est là où tu vois que quand un joueur met son état d'esprit au service du collectif, c'est comme ça qu'il tire tout le monde vers le haut et ça Mais que j'ai trouvé, je vraiment je très pense fort. qu'aussi, Vara, ce soir, il avait à cœur de un peu, de prouver à tout le monde que: «OK, vous m'avez mis sur le banc, mais bon, voilà ce que je peux Ouais. faire et maintenant il y a quoi? C'est quoi le problème?» Parce que tu vois le Mmh mh. but qu'il met là, le missile, Mmh. Ouais. po 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 et pourtant je pense qu'en plus c'est son spécial, tu vois? Mais,
Oh la frappe qui décoche, incroyable. Mais, il était vif, il a osé, il a tenté des choses, C'est exactement ça et puis un joueur qui est pas en confiance, la même frappe, il la met à 30 mètres au-dessus de la barre. mmh mh. C'est combien de frappes on a vu, ça se décale, ah! Et ça part en extérieur du pied et ça fait ras du poteau de corner. Tu vois? Ça part tellement loin. L'histoire que raconte ce match, c'est que même dans un match moyen par séquence, même dans un match où tout n'est pas propre, tout n'est pas calme, tout n'est pas parfaitement contrôlé, Paris peut quand même te punir lourdement. Donc en fait, ça a été rassurant à ce niveau-là. Et je pense qu'avec l'évolution du football qui se passe, et c'est un message que j'aimerais envoyer, c'est que rassurer, ça ne veut pas dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça n'existe plus, il y aura toujours des problèmes. Je pense qu'il faut l'accepter, il y aura toujours des problèmes. Mais c'est rassurant dans le sens où on se dit quand le niveau monte, cette équipe, elle a les ressources. Ça, c'est Exactement. le PSG, ça. Ça, c'est le PSG. D'accord. Donc, j'entendais beaucoup de gens, oui, on a perdu avant, et comment vous nous rassurez, les gars? C'est pas ça, ils sont pas rassurés. Ils s Maintenant, je trouve que comment le PSG aussi a réussi à prendre en maturité, c'est qu'ils savent quand perdre Exactement. et ça, c'est absolument magnifique. Parce qu'avant, on cherchait les records de pas perdre, de pas perdre, de pas perdre et tu laisses des efforts et maintenant tu dis: «Non, maintenant on peut pas continuer comme ça». Il y a des défaites qui sont acceptables. Donc après, nous, en tant que supporters, on veut toujours les voir gagner, mais la réalité est, c'est qu'on doit avoir une distinction entre le discours institutionnel on doit tout le temps gagner et la réalité sportive. Et la réalité sportive, c'est on ne peut pas tout gagner, mais il faut savoir quand perdre et après quand est-ce qu'il faut, remonter, les dorsaux comme on dit. Ouais, d'autant plus que cette année, bah, le championnat de France est quand même un peu plus serré que d'habitude avec, Mmh mh. Lens, Lyon, et même Marseille. Mmh. Même si, bon, je pense que Marseille, va peut-être lutter, pour la quatrième voire la cinquième place. Mais effectivement, je pense qu'ils choisissent, un petit peu, pas leur match, mais ils choisissent leur défaite, en fait. Dans la tête de la plupart, des joueurs et même, de Luis Enrique, je pense que le la première chose qu'ils veulent, en fait, c'est faire un back to back. Quitte à choisir entre, le championnat de France ou le back to back, je pense que la plupart, veulent, de nouveau être champions d'Europe. On verra si ça reste un pari, risqué, mais oui, entre les 2, peut-être qu'effectivement, il y a une priorité pour le back to back, en tout cas en termes d'ambition et de pouvoir écrire l'histoire. Voilà, il y a cette réalité du nouveau PSG là, du PSG qui assume, son statut. Et maintenant, oui, les impressions d'avant-match existent, mais les impressions d'avant-match, elles ne décident pas d'un match, parce que ce sont les joueurs qui le décident. Donc voilà, ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Maintenant, pour le retour, Paris a pris une énorme option. Attention au classement, attention à la fraîcheur physique. Luis Enrique l'a dit, ils veulent arriver avec l'idée de gagner le match et pas seulement de tenir un résultat. Donc ça c'est beau. Donc qu'est-ce que tu penses que Chelsea va faire? Il y a pas 45 000 possibilités, pour Chelsea, hein. Je pense que, le premier quart d'heure, voire les premières 20 minutes, ça va être la guerre. Je Mmh. pense qu'ils vont être obligés heu, de pousser jusqu'à, ouvrir le score assez rapidement et c'est justement, à Paris de continuer, à jouer comme ils savent le faire et je pense que s'ils font effectivement, comme ils ont fait là, juste un pressing efficace, Chelsea va s'ouvrir et il y aura des occasions à saisir et faudra pas les louper. C'est juste ça, en fait. Exact, il y aura forcément des espaces donc la clé pour Paris, c'est simple, basique, c'est marquer donc voilà, c'est d'arriver, de profiter des espaces et leur faire peur. À chaque fois que tu vas dans le camp adverse, à chaque fois que tu les prends dans leur dos, il faut leur faire peur. Comme ça, ils auront peur de monter et qui dit peur de monter, ben, moins de chances de l'emporter en fait et de faire un retour qu'ils espèrent, miraculeux et d'arriver costaud et de rencontrer, soit Liverpool ou soit Galatasaray au prochain tour. Donc la leçon pour Paris, c'est qu'elle a montré quelque chose de très grand et ce que j'appelle personnellement pour la maturité, c'est qu'elle peut être imparfaite, mais elle peut quand même être dévastatrice et ça, c'est la marque des grands. Au très haut niveau, c'est pas un détail ça. Ça, c'est la marque des équipes, qui restent. Voilà mon Olive, merci encore, d'avoir partagé avec moi, d'avoir partagé avec nous, les supporters de Entre Potes FC.
Ok, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé du 5-2 de Paris? Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec nos impressions? Est-ce que vous avez vu, au contraire, un Paris rouleau compresseur tout le temps? Ou quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Et on vous répond. Ouais, lâchez vos meilleurs commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Important pour le référencement, vous savez comment ça se passe. Et bah, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.